À vouloir faire des images, je vais me retourner. Thank you, honey. À l'attaque. On va se faire une petite mission en mini kayak. C'est un kayak de 2,40 m. Moi je fais 1,97 m. Autant dire que j'y passerai pas la journée. L'avantage c'est qu'il est super léger. Et du coup je peux le porter un peu où je veux. Je peux pagayer rapidement, aller partout avec. Donc c'est cool. Je vais avancer encore un petit peu. Puis après je vais m'équiper. Et puis on va aller voir là dans la baie, dans l'eau trouble, j'ai 2-3 points GPS où on peut faire de la corvina, une espèce de cousin du maigre, du barracuda. L'autre fois j'ai fait un gros sierra. Allez Max Reporter, c'est parti. Petit format un peu différent, là je suis sur le mini kayak du coup comme je viens de vous montrer. Et voilà, je viens d'installer le sonar, j'ai ma pince, mon couteau, ma radio au cas où, une petite boîte de leurre avec quelques jigs et un leurre pour pêcher à la traîne quand je me déplace. Et puis voilà, le porte-canne derrière pour pêcher à la traîne. Et c'est à peu près tout. Et après là j'ai mon sac, ma bouteille d'eau. Et voilà, je vais pêcher dans la baie là, on va voir ce que ça donne. Là je vais me déplacer pour trouver où sont les poissons. Et puis après je vais passer au jig. Et c'est pas impossible que je pêche toute la session avec le même jig. C'est un petit jig qui était rose à la base. Qui avait le dos rose, qui a plus beaucoup de rose. Mais on peut voir qu'il marche bien, il cartonne. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais me déplacer sur 2-3 points GPS et voir si j'arrive à localiser les poissons. Et on va voir, on va se marier. Et ouais, il fait dark là-bas, il fait beau là-bas. Donc ça va être une session assez chouette. Le soleil tape, je viens de mettre de la crème solaire, indice protection UV 75, on rigole pas ici. Il y a de l'activité en surface, ça chasse à droite à gauche, la marée descend là, donc ça pousse les appâts, les vifs vers la sortie de la baie. Donc c'est là que je suis positionné. Et je vais pêcher ici un petit peu parce que j'aime bien le spot. Je vais voir comment je dérive en fonction du vent et du courant. Et puis en fonction de ça, je vais aller me replacer là où je vois qu'il y a des chasses de manière régulière. Ouais, là-bas ça chasse fort là-bas. Ouais. Faut que j'aille pêcher à la limite là-bas. Je laisse tomber le jig au fond et puis je remonte un peu en dents de scie. Et je pêche comme ça à 360 autour de moi. Je balaye tout autour de moi. Voir s'il y a une zone. Le truc c'est que si je commence à taper du barracuda, j'ai trouvé le banc. Donc après je peux aller me positionner au-dessus d'eux et je vais pouvoir plus pêcher en vertical, taquiner les corvinas. Les corvinas elles aiment bien en vertical, en slow pitch là, en jiguant lentement, elles préfèrent. En fait ça chasse partout autour de moi là. J'entends des petites éclaboussures, des petites chasses partout. Parfois ça se rassemble, il y a plus de monde d'un coup. Et ça chasse vraiment partout. Il y a du monde en dessous sur le sonar. À mon avis ils sont sur des toutes petites proies. Donc si jamais ça tape pas dans les 5-10 minutes qui suivent là, avec un jig en 30 grammes, je passerai en 20 grammes, voire même en 15 grammes. Souvent c'est plus la couleur, la taille que la couleur qui compte ici. Bon là j'aime bien avoir un truc un peu plus flashy parce qu'il fait un peu sombre. On vient de se faire recouvrir par les nuages. Tant mieux, ça tape moins. Oh, c'était gros ça derrière. Hop, hop, ça c'est plus lourd. Oh, ça c'est plus lourd. Hop. Ah, ça c'est vénère ça. Ça c'est vénère. C'est quoi ça? Un joli snapper? Au ras du fond. Ouais, je verrais bien une grosse corvina là. Oh! Le snapper il irait vers les cailloux. Ah ça y est, là, ça part. Waouh, il y a du monde là. Il y a des poissons de ouf là. Il y a moyen qu'il y ait des corvinas mastoc. Ah, c'est peut-être une carangue ça. Allez, je gagne du fil. Allez. Allez. Je sais pas si on va bien voir la courbure de cette canne là, mais les petites cannes jigging, c'est un régal.
Je pense pas que ce soit une carangue. À mon avis, c'est une belle corvina. Ou alors un pompano. Ça monte. Je suis en 30 livres, donc je suis en 15 kilos. Ah bah si, c'est une carangue. Ça m'a fait un drôle de combat. Pas trop de coups de tête. Bon bah voilà, premier poisson de la journée. Ça commence bien. Toujours plaisir. Un joli combat. Magnifique. Allez, où? Yes. Va voir tes copines. Ouh. Allez, suivante. On va aller un peu par là, parce que là, on est dans la zone de danger avec les vagues. Ah. Ça attaque. Ouais, il y a du poisson partout, là. Il y a du poisson partout. À mon avis, on va se faire une belle session, là. Hop là, j'ai pris une cartouche, j'ai laissé tomber. Et là, on est sur quoi? Un peu plus petit, carangue aussi, je pense. Ouais, petite carangue. Oh, c'est une petite carangue, c'est une autre espèce. Ça, c'est un vif incroyable. Bon, je vais pas pêcher au vif aujourd'hui. C'est un bonbon à poisson coque, ça. Magnifique. Allez, on va voir s'il y en a une autre. Ah, quand c'est actif comme ça et qu'il y a du poisson, il y a moyen d'enchaîner les touches. Hop là, ça doit être la même. Ouais, c'est la même. Là-bas, ça chasse depuis 10 minutes, j'ai envie de voir ce que c'est. On n'est pas loin. Hop là. Oh, poisson coque. Coque. Yes. Je me suis dit, allez, ça chasse là-bas, je vais sortir dans l'eau bleue pour voir ce qui se passe. Premier lancé, poisson coque, incroyable. Il n'est pas sorti encore, mais je l'ai vu sauter. Il me tracte vers là où je voulais aller en plus, parfait. Yes. Ouais, si j'en fais un, il y a moyen d'en faire plusieurs en plus. Ça fait pas une demi-heure que je suis sur l'eau. Wow, mais il y a tellement de poissons là, c'est abusé. Et là, yes. Bon, il n'est pas fini encore. Ah, il y en a un qui le suit. Ah non, c'est une carangue derrière qui le suit. Trop bien. Bah, c'est pas un monstre, mais le genre de poisson qui en fait rêver plus d'un. Hop, il va se décrocher ou pas? Yes. Hop là, magnifique. Le petit coq. Ah, j'ai déjà une crampe dans la main. Yes. Hop. Trop beau. C'est vraiment un poisson spectaculaire. Allez, hop, et je pense qu'à la tombée là, je fais un fiche. Ouais, il y a de la carangue là. Ah bah voilà. Petite session qui commence bien. Oh là là, notre coque. Oh, il y en a deux. On va aller tout au fond et on va remonter à toute vitesse. Ou peut-être qu'on va dandiner un coup ou deux avant de remonter. Hop là. Oh là là, je me suis arrêté avec presque le bas de ligne dans le sion et il est monté, il l'a tapé. Oh là là, j'espère qu'on a vu ça. Moi j'ai les lunettes polarisantes, ça s'est passé à 1 mètre de mes pieds. Même calibre. Il y en a encore 3 ou 4 derrière.
Ouais, je sens que je vais me marrer aujourd'hui là. Viens voir mon pote. Ah. Est-ce que ça monte? Allez! Ah ouais, là il va pas être content. Bouge pas, bouge pas. J'en prends un avant de relâcher celui-là quoi. Allez, bah encore un coq, magnifique. Youh. Est-ce que j'en fais un troisième d'affilée? Ouais, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, il y en a, oh, il y en a 5, 6, 7. Je les figure 8 là, je leur fais des allers-retours pour les exciter. Bon, j'espère que j'ai pas mis trop de flotte dans le micro. À mon avis, prochaine remontée, là je me concentre, j'en fais un. Oh merde. Ah bah ça y est, il y est. C'est débile. C'est débile, je vais même pas la couper là. Ah, décroché, non. Je vais même pas la couper la vidéo. C'est débile, c'est encore un coq. J'ai coupé la vidéo pour sauver de la batterie. Et il s'est décroché à la descente. Oh, il y a moyen que je fasse sur un snapper là. Il m'a pris dans les cailloux ce con. Snapper ou mérou? Ouais, mérou. Il m'a embarqué dans la caillasse. J'ai cassé un hameçon, incroyable. Mais ouais, il est trop beau lui. Bon bah voilà, 4e espèce, magnifique. Allez, file. Qu'est-ce qu'ils ont, des petits anchois dans la gueule. Bon, je viens de changer les hameçons, je voulais aller me replacer, mais en vrai j'ai même pas besoin. Il y a du poisson juste là. Ils sont montés, ils m'ont suivi, mais ils ont pas tapé. Je les ai pas vus, mais je les ai vus monter sur le sondeur. Hop là! C'est bizarre ça. Carangue? C'est une carangue ça plutôt. Ah, c'est une carangue. Et en gros, si je la force pas, elle va... Ah, on voit bien les coups de tête là. Si tu regardes la canne, elle fait pop, pop, pop. Ça, c'est la carangue. Allez! Allez, mes mères! Comme prévu. Hop! Et 2 hameçons dans le coin. Encore une belle carangue, magnifique. Allez, c'est reparti. Est-ce que je vais réussir à me replacer, un de ces 4, ou est-ce qu'il y a du poisson partout? Bon, là, ça doit faire 10 minutes que j'ai... un quart d'heure que j'ai rien pris. Je me laissais dériver avec le vent pour voir si je trouvais pas une autre zone, parce que c'est complètement éteint là où je pêchais là. Et c'est assez incroyable, le vent s'est levé, du coup t'as de l'eau trouble qui a recouvert la surface là et qui venait du bord. Plus rien, et là je viens de trouver un truc, j'ai pris une tape, enfin trouver un truc au sondeur. J'ai pris une tape, pris un petit départ, décroché, on va voir si j'arrive à retaper. Il y a de la carangue et du coq, mais ça se déplace vite. Il n'y a plus de chasse en surface, donc c'est dur de repérer où sont les boules de vif. On va voir. Le truc c'est que le vent s'est levé un peu, donc je dérive vite. Je suis moins précis dans mes positionnements. Hop, oh là là. J'ai pris une tape. Ouais, parfois elles deviennent un peu plus méfiantes ou elles sont bien nourries, elles ont plus envie de taper autant qu'avant et il faut trouver la bonne animation, trouver ce qui les déclenche. Il y a du monde là au fond. Ah, il y a des jours où ils sont au même endroit toute la journée et il y a des jours où une fois qu'on les a perdus, on les retrouve pas. Là aujourd'hui c'était un peu compliqué après avoir bien enchaîné les poissons. Là j'ai passé 20 minutes à rien voir au sondeur alors que j'étais dans la zone où je les ai enchaînés. Ils ont dû se déplacer, donc je me suis dit ok, bah, je vais me déplacer aussi. Et je trouvais rien, donc je me suis dit allez, je reviens dans la zone où ils étaient. Et en y retournant, j'ai vu un peu de monde.
Bon là si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Là on va en faire un. Il y a 2-3 petites marques. Rien de folichon. Oh, j'ai cru que j'en avais un à la descente. Yes, à la descente. Ah, ça fait bien carangue encore. Oh, quoique. Allez. Ah ouais, il va falloir l'arrêter parce que si c'est un snapper, il va mettre dans les cailloux. Parfois, ce qui se passe avec les snappers, c'est que à la touche, mollo. Parfois, les snappers à la touche, ils captent pas ce qui se passe. Donc, ils se laissent remonter 3-4 mètres. Puis après, ils arrivent à mettre la tête vers le bas et là, droit vers les cailloux. Et ça, à mon avis, c'est une carangue. C'est bien, elle me ramène dans la zone de pêche. Je vais la laisser travailler un peu. Ah, c'est trop cool avec ces petites cannes là. Ça, c'est une penne. Ah non, poisson coque, trop cool. C'est le 4e. Enfin, voilà, je suis dessus là. Là, il y en a 50 en dessous de moi là. Hop là. Yes. Bon bah encore un. Magnifique. Je sais pas s'il m'a pas mis de la flotte sur la caméra lui. Allez, youhou. Ah, je les adore. Il m'a fait un combat un peu à la carangue lui. Il est resté au fond, m'a mis des coups de tête. Normalement, ils viennent plus vite en surface. Hop là, encore un. Ah là, ça c'est un cox. Ça a vu la vitesse à laquelle ça va. Ça vient vers la surface. Ah. Ouais, ça c'est un coq. Putain, c'est débile aujourd'hui. Ah. Tu m'étonnes que j'ai une épaule déboîtée. Mais ouais, ils mettent la misère. Allez, viens voir mon pote. Allez. Hop là, décroché. Nickel. Ça me va bien. Oh. Ouais, le vent s'est arrêté, du coup je dérive moins, du coup je suis sur la zone qui me plaît là. Chouette. Oh, il m'a mis la misère lui. Hop. C'est pas possible. Ah, j'aurais fait presque 2 triplés. Ah, avec un petit quart d'heure, une demi-heure de pause entre les deux. Bon, il est pas fort sorti encore, mais j'ai pas besoin de les sortir, le but c'est de les piquer. Hop, il vient, il repart, il revient. Ah. Ouais, encore un. Ouh, j'en peux plus, je suis cuit. J'adore cette bestiole là. J'ai pris mon premier en Basse-Californie et j'en ai pleuré quoi. Sur un petit kayak comme ça, avec un petit leurre d'Aiwa. Ouais, ça chasse derrière moi aussi, incroyable. Incroyable. Ouais, il y en a derrière et tout. Ah. Est-ce qu'on arrive à en faire 4 ce coup-ci? Ah non, il est pas pris par l'œil, il est pris par la narine. Est-ce qu'on arrive à en faire 4? Hop là. Ah, ce serait beau d'en faire 4 sur la même vidéo. J'espère que ça filme. Ah, il m'a cuit lui. En fait, c'est pas lui, c'est l'enchaînement des... Ah, décroché. Moi, je l'ai fait pas en surface aujourd'hui, mais c'est pareil, je l'ai fait à la verticale avec la petite canne. Ah, je me suis dit, prochaine fois, je fais un défi, je me prends la ligne à main aussi. Comme ça, si je fais un vif, je me mets un gros vif sur la ligne à main. J'ai une bobine là pour pêcher à la main. Et on va bien voir, si ça se trouve, j'arriverai à faire un gros coq à la ligne à main sur le mini kayak. Ça, c'est un défi qui me plairait bien. Ce gros passage à vide de 30 secondes. Hop, voilà. Non. Ouais. Ouais. Ouais.
Et pourtant je suis serré hein. Ah c'est débile. Il revient. L'avantage avec le petit kayak. Oh, le saut qu'il m'a fait lui. Putain, il est fou furieux. Oh, il est fou. Il est fou. Waouh. Quoi, il est poursuivi. Oh, décroché. Alors, il est où son pote? Oh, il y en a en dessous, là, il y en a 10 en dessous. On les voit. On va voir ce que ça donne. Alors. Il me serre la tresse sur la bobine. Oh bah j'en ai un déjà. Ah non, c'est une orphie. Ouah, elle fait pas rire. Bon bah celle-là, si j'arrive à la faire, on la mange. Pour l'instant, j'ai rien à manger. Bon, elle est vénère. Ça, c'est dangereux. Je conseille à tout le monde, quand tu manipules une orphie, quand tu l'as au bord du bateau, tu mets tes lunettes. Parce que celle-là, si elle t'empale dans la figure, tu perds les yeux, c'est sûr. Pourquoi est-ce que ça me fait plus peur que le requin? Ça a des dents, mon pote. Ça rigole pas. Allez, on a de quoi manger. C'est délicieux. Chair blanche. Quand on fait les bons filets, ça n'a pas d'arête. Mais ouais, elle est costaud. Je sais pas si on l'a bien vu. Mais il y a une jolie orphie. Ah, du coup, elle m'a sorti de la zone à coque. Je vais même pas pouvoir faire 4 coques d'affilée. Scandale. Je sais même pas combien je suis là. Je viens de voir de la bonite là. Ah, il y a de la bonite en pagaille. Ce que je vais les faire. Hop là! Bonite. Bon bah voilà, de la nourriture pour les chiens. En plus, elle saigne, donc celle-là, on va la garder à coup sûr. Voilà. À ça, en ratio à poids-puissance, on est dans les plus vénères. Oh! Allez, viens là. Voilà, la bonite du Pacifique. Elle pisse le sang. Je vais l'achever. Et le cerveau. Et on va la rajouter avec l'orphie. Mais ouais, voilà, la bonite. C'est chouette à combattre. Ça bataille bien. Nous on l'aime pas trop à manger, à part en... Comment t'appelles ça? En... panés. On aime bien les manger panés, c'est tout ce qui nous intéresse avec les bonites. Je viens de passer sur un banc de quelque chose. Bon, le temps d'allumer la GoPro, ils sont peut-être barrés déjà. Ouais. Non, ils sont là. Hop. Ça, j'allais dire ça fait petit snapper, bah oui voilà. Si j'arrive à en faire un deuxième, on se régale à midi. Allez. C'est ce qu'ils appellent des snappers assiettes. Pile la taille qu'il faut pour mettre dans l'assiette. Et celui-là techniquement c'est le snapper rose avec un point. Snapper à point rose. Boum, et de deux. On mange bien à midi avec Lisa. Encore une espèce pour aujourd'hui. La 40 gros yeux, toute petite. Ça compte quand même. Allez, fin de session. Là, l'objectif, c'est de pas se retourner. Bon, résultat des courses, 6 ou 7 poissons coques. Je sais même plus, je verrai sur les images. Allez, je fonce. Je fais 3 espèces de carangue, une orphie, une bonite. Des petits snappers, un petit mérou, une belle diversité, tous avec le même leurre. Ouais, ça chasse juste là. Ça chasse juste là. Incroyable. Ouais, il faut que je me casse, sinon je vais me faire prendre dans les vagues. Mais ouais, une diversité encore assez chouette. Et puis le tout avec tous sur le même jig, quoi. C'est ça qui est cool aussi, c'est que j'ai tout pris sur le même jig. À la fin, j'ai mis un coup de traîne pour rentrer là, et avec un petit leurre à bavette. Et bah évidemment, je me suis fait taper par un snapper. Il m'a emmené droit dans les cailloux. Avec les kayaks à pédale, je peux pédaler en même temps que je combats, ce qui me permet de pouvoir extraire les poissons.
Là, dès que je pompe, le kayak se rapproche du poisson, mais le poisson il sonde. Et je me suis fait avoir comme un bleu. Enfin, le timing est parfait. Et ouais, ça chasse devant encore là. Ouais, c'est actif en ce moment, on dirait une journée de saison sèche alors que on est censé être en saison des pluies, même s'il pleut pas beaucoup. Enfin, bon, il y a du poisson partout là. Là, mais assez chouette. Ces sons comme on les aime, les poissons coques en folie là, j'ai hâte de voir les images. Et puis à midi, on va manger les petits filets de snapper au beurre et aux amandes grillées. Et ce soir, on a nos volontaires pour les tortues qui reviennent. On va avoir de l'orphie, il y a de la bonite pour les chiens. La journée parfaite. Bon, il manquait un petit syrah ou une petite corvina pour faire du sashimi. Mais on va pas se plaindre. 6 ou 7 poissons coques presque à vue autour du kayak au jig. Je prends tous les jours. Tous les jours. Je signe. Hop, la petite vague. Est-ce qu'on va la surfer un petit peu? Mais je veux pas la prendre. Voilà. Allez. Hop. Magnifique. La prochaine, elle va me servir pour ramener le kayak jusqu'au bout. Oh, quelle journée! Hop là! Bon, voilà, fin de l'épisode. Je suis rentré à la maison. Je vais faire les petits filets. On va passer à table bientôt. Résultat des courses, j'ai ramené 2 petits snappers, la bonite et la grosse orphie là. Costaud, mais c'est assez incroyable comme poisson. Bon, j'espère que le format vous a plu. J'ai plus qu'à rincer le kayak et puis on y retourne un de ces 4. Allez, you.